Faux de lune. Épisode 5. La lune made in China. Chine, province du Sichuan, Chengdu. Nous sommes en novembre 2022. La ville est inondée de lumière 24 heures sur 24. Plus de nuit ni de jour pour l'activité humaine et l'accueil des touristes qui affluent en masse. Que s'est-il passé en 3 ans ? En janvier 2019, le monde a assisté à la réussite du programme chinois Chang'e 4, avec cette magnifique photo panoramique de la face cachée de la Lune, un exploit réalisé grâce au petit robot U2 qui a défloré cette surface noire, source de tous nos fantasmes. Chengdu. Dans cette ville de plus de 14 millions d'habitants, les problèmes de pollution et de concentration urbaine ont poussé les autorités à mettre en place des solutions de réduction de la consommation d'énergie. En 2018, le Centre de recherche spatiale s'était associé avec plusieurs entreprises high-tech pour fabriquer une nouvelle lune. Oui, vous avez bien entendu, conception, construction et lancement de Zhaoming Weijing Illumination Satellite, comme on dit en anglais. De fait, cette lune artificielle ne serait que le reflet en miroir de la lumière solaire et serait 8 fois plus lumineuse que l'astre lunaire. La promesse ? Remplacer les lampadaires sur une zone de 10 à 80 km de diamètre. Un peu fou, mais pas si nouveau. Déjà dans les années 70, le premier satellite chinois, Dongfang 1, était équipé de miroirs conçus selon le même principe, moins pour faire des économies d'énergie que pour faire rayonner la puissance de la Chine maoïste. Cette fois, on tient peut-être le bon bout de la lune artificielle. Économiser quelques 225 millions de dollars d'électricité par an en éclairant une superficie de 50 km². Les associés privés de la joint venture de Tianfu sont issus du secteur de l'urbanisme et du commerce. Et ce qu'ils ont en vue, c'est une ville high-tech, une ville du spectacle et du divertissement, lointaine cousine des parcs d'attractions des années 50 à la Disney, où l'on jouait à visiter la Lune. Ces satellites artificiels pourront aussi se révéler très utiles à la sécurité de la région. On pourra les déplacer à loisir et viser des zones spécifiques, ce qui peut être crucial dans le Sichuan, sujet à des tremblements de terre catastrophiques. Nos lunes pourront ainsi faciliter le travail des sauveteurs, avait expliqué Wu Chungfeng, le porte-parole du projet. Le souci avec cette exposition lumineuse constante, c'est qu'elle pourrait bien finir par détraquer l'organisme des habitants de Chengdu et mettre le bazar dans l'écosystème. Les petits mammifères nocturnes seraient complètement déboussolés et pourraient ne plus se nourrir. À l'inverse, les oiseaux migrateurs, les insectes qui cherchent la luminosité, se retrouveraient en surnombre. Sans parler des rongeurs qui tomberaient en dépression. Bref, les amis de la Terre ne vont pas apprécier cette nouvelle lune. Visiblement, il faut toujours être un peu fou pour continuer à rêver de nouvelles lunes. À moins d'imaginer qu'elles ne servent de marchepied pour aller vers Mars. Faux de lune, une série de podcasts proposés par la Réunion des musées nationaux Grand Palais, à l'occasion de l'exposition La Lune, du voyage réel au voyage imaginaire, jusqu'au 22 juillet 2019. Retrouvez toutes les références sur le site du Grand Palais, grandpalais.fr.